savez, il y a Kocha Kimia, il y a Sécurisé, ils prennent même des contrats du gouvernement américain. Mokolo Nango, c'est le gars qui est là, comme on a Eric Prince, alors il est très connu dans le monde par ses prises de position. Alors il y a une chaîne de télévision, Oyoye Azali expert consultant, consulterait de temps en temps pour répondre à des questions sécuritaires très importantes. Donc c'est un gars qui répond à ces questions-là pour renseigner les Américains et leurs médias sur ce qu'il faut ça là. Alors, à ça, il y a une interview autour duquel a expliqué même si la vérité il y a somme, même si la déclaration percutante et frappante vraie sur Makambo il y a Rwanda. Un récit qui a été tronqué parce que storytelling qu'ils ont bénéficié à l'époque il y a Bill Clinton, on a compacté les messages d'un peuple qui est minoritaire, qui est menacé de disparition, qui vient de connaître un génocide sélectif. Parce qu'à l'époque, on a déformé l'information. Il fallait que le génocide a été perpétré seulement contre les Tutsis. Or, nous savons que les Rwandais, Tutsis ou Tutsis, se sont entretués. Et comme à l'époque, les Tutsis étaient moins de 2 millions, c'est normal qu'ils s'entretuent entre eux. Et les Hutus étaient au pouvoir, les Interamouins, qui étaient extrémistes à l'époque, voulaient se venger un peu sur les Tutsis et les Hutus modérés à l'époque. Alors, Eric Prince a amené l'histoire dans ce contexte-là, il a amené l'histoire dans cette lancée-là pour la présenter maintenant de manière claire, les amis. Ah ouais, on ne fait pas du négationnisme, mais on veut un peu vous prendre le décor sur la crise en RDC. Alors, l'interview est en anglais. Donc, on va parler de quelques minutes de l'interview. Je veux vous expliquer, les amis, ce qui est clé, ce qu'il a pu dire, dans un sens-là, pour que tous comprendre, parce que principalement, il va bénéficier d'un contrat très juté pour sécuriser le côté congolais. Comment il parle avec précision. Eric Prince parle avec précision. Il parle de défense, il parle des moyens militaires utilisés par les Rwandais. Il explique tout ça, lui c'est l'expert, Yaman Bitumba, parce que c'est un ancien Navy SEAL. Navy SEAL, il a dernière formation, il y a commando aux États-Unis d'Amérique. Batouana, il commando à l'Ikolo, il opération dans le terrain ennemi, ils sont très bien formés. C'est l'unité d'élite, on dit des États-Unis d'Amérique. Alors, Eric Prince, un instant, je voudrais prendre un document qui a des références dont il a fait mention. Eric Prince, ça a mention. Il y a des pour na bunga mingi penzate. Ok, on va aller comme ça, c'est pas grave, on va aller comme ça, comme c'est quelque chose à laquelle j'ai jeté le coup d'œil. Et oui, c'est pas un problème. Bandeko, capture has been described as a critical escalation in the conflict, marking the most significant territorial gain by M23 since 2012. The DRC government has accused Rwanda of supporting the M23, which Rwanda denies, countering that the DRC supports anti-Rwandan militias. Alors, ici, les journalistes se posent la question de savoir comment est-ce que l'M23 a été à mesure rapidement de gagner beaucoup de territoires comme ça. Ils ont fait des exploits au-delà de ce qui est arrivé en 2012-2013 en causant la crise humanitaire. Maintenant, on veut voir quelle sera les réactions d'Eric Prince par cette question-là lui poser. This is just top line. All this is going down right now, and there's tremendous humanitarian crisis happening as a result of this, Eric. Okay. Avant que Eric Prince puisse répondre, vous voyez que les Américains orientent leur opinion sur l'aspect de la crise humanitaire. On dit que dans tout ça, tout ce que l'M23 a fait comme victoire, comme gain, il y a des millions de populations qui dorment à la belle étoile. Les gens qui ont quitté leur maison, qui ont de fuir avec des colis sur leur tête. Je pense que les Américains ont voulu marteler sur ce point-là spécifique. Congo is a massive piece of territory on the continent of Africa. It's got a very sordid past and history. Walk us through what's happening right now, and then we'll go back into history as well. Alors, il va détailler et puis entrer un peu dans l'histoire. On écoute Eric Prince. Well, what's happening right now, they say the M23 rebels. The reality is that is a surrogate of the Rwandan military. Alors, il dit que le M23, c'est juste un proxy de l'armée rwandaise. Surrogate, c'est le terme. Surrogate en anglais, c'est une milice ou un groupe qui vient de l'armée rwandaise. Run by Paul Kagame. Qui est bien sûr dirigé par Paul Kagame. And
It started, look, the Rwandan genocide, of course, happened in 94. Alors, il nous rappelle, c'est après le génocide du Rwanda en 94. And you had part of the Rwandan society, the Hutus, started abusing and a genocide against the Tutsis. Avec l'histoire des Hutus et les Tutsis. And the FDLR, which was that Hutu extremist organization, L'organisation qu'on appelle FDLR, qui était extrémiste Tutsi à l'époque. some of them fled to eastern DRC, and Certains d'entre eux ont fui vers la supposedly the RDC. M23 rebels were there to fight against them. But the reality of what it's become Ok. L'M23 était là pour combattre contre eux. Maintenant, que est devenu la réalité selon Eric Prince? Qu'est-ce que la réalité est devenue? is a massive theft organization making about $600 million a month. Ok. C'est une organisation de mafieux qui fait au moins 600 millions de dollars par mois, selon son calcul à lui. In gold, in cobalt, tin, Alors- tantalum, all the En cobalt, en tantal, tous les minéraux qu'il va énumérer là, high value minerals coming out of eastern Congo venant de l'Est de la RDC. are taken in areas managed by this M23 gang, supported by endroits- Rwanda. Que les gangs d'M23 est en train d'administrer. Il dit M23 gang. Lui, c'est un gang. M23 gang, les côtés qu'ils sont en train de diriger. In special forces. Rwanda posts all sorts of high numbers for exports of minerals, Voilà comment est-ce que le nombre a explosé. Les chiffres d'exploitation du Rwanda a du coup explosé. none of those minerals are actually produced or mined in Rwanda. They're all Aucun de ces minéraux n'est ni produit, en tout cas, ni venu du sous-sol rwandais. Tout ça vient de la RDC. stolen from DRC. So in this last go, where they've seized seized Goma, which is a key city in eastern DRC, right on the north end of Lake Kivu, Alors quand ils ont pris Goma, there was some Romanian. ok, il y avait des Romains. C'est là où c'est la partie que je voulais boyoka vraiment, parce qu'ici, il va détailler militairement les capacités que les M23 a eu pour prendre Goma. Il est expert militaire, à vous expliquer. Attends, très bien, hein? C'est un ancien général. C'est un patron d'un groupe paramilitaire qui a des entrées dans l'immigration américaine. Le gouvernement américain leur donne des contrats. Ils bénéficient le partage des renseignements tel qu'il est là. Security guys by PMC that were holding out, and they held out against about 5 days of attacks from M23. And then finally, the Rwandans said, to hell with it. And they invaded with a full mechanized brigade. Alors, quand les M23 s'est battu avec l'armée congolaise, pendant moins 5 jours, ils ne parvenaient pas à franchir les lignes. Alors, les Rwandais en ont eu marre. Laissons seulement, l'armée est entrée. Quand l'armée a vu que non, on ne fait que des revers, on ne fait que des surplaces, l'armée finalement est entrée. L'armée est Koti. Voilà ce que Eric Prince dit. L'armée est entrée. To hell with that, c'est pas Koti. Armored personnel carriers, even tanks, and using armed Turkish TB2 drones Ils utilisent les drones TB2 de fabrication turque. Ils ont des auto-blindés, chars de combat, tout ce que militairement peut faire fuir un ennemi. Maintenant, on va voir où son raisonnement nous amène. to take the city of Goma. So Pour this prendre la is ville de not Goma. some internal guerrilla spat in eastern Ça, ce n'est pas une querelle interne, des rébellions internes, non. Ou une guérilla interne, non. DRC. This is a invasion of a sovereign government C'est l'invasion d'un gouvernement souverain, d'un État souverain. into the sovereign territory, taking lots of sovereign territory of the DRC solely over minerals, resources, and the value that Rwanda is looting out of eastern DRC. Leur but, en tant qu'armée rwandaise, ils sont entrés, violant la souveraineté de la RDC, dans le seul but de voler, piller les ressources minières. Ça, c'est l'Américain qui parle. Un homme proche de Trump qui va venir en RDC avec sa compagnie Blackwater. Peut-être qu'ils sont déjà là, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup trop d'activités à 120 000. But obviously, M23 is the one that is state sponsored. Alors, le M23 est le seul sponsorisé par un État de tous les 120 groupes armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Seul le M23 est le seul groupe qui est sponsorisé par un État.
Il bénéficie à 100% du soutien de l'État rwandais. They also get some help from Uganda. Voilà, Because ils ont aussi de again, l'aide Ugandan, the UPDF, venant de l'Ouganda, UPDF. C'est pourquoi Massad Boulos avait demandé à Museveni de dire à Mohozi de retirer le UPDF à Botemola pour qu'il n'aille pas vers Kisangani. the Uganda military, is also making huge money off the theft and the trafficking of gold, diamonds, coltan. L'Ouganda, à son tour, fait aussi beaucoup d'argent, l'armée ougandaise, n'est-ce pas, dans le pillage de l'or, du coltan, les ressources qu'il est en train de citer là. Thing that makes your cell phone or the battery in your electric vehicle. Des choses qui sont importantes, qu'on retrouve dans nos téléphones portables, dans les batteries électriques. The top line export from Rwanda, from DRC, is $37 billion a year in everything from copper to lead to nickel to coltan, cobalt, all the minerals that make the high-end batteries, the NPDR minerals, and of course, diamonds as well. Massive. It's estimated there's $25 trillion of value in the ground, the DRC. Alors, ce qu'on vole au Congo, c'est environ 35 millions de dollars américains. Et dans tous ces minéraux-là qu'il a cités, et l'estimation du potentiel congolais, là où ça rend Trump fou, le Congo, le sous-sol est riche, estimé à 27 milliards. Non, 27 000 milliards. Voilà, dans le sous-sol. Les gisements, la valeur des richesses. Il a dit 23 trillions. C'est 1000 milliards, n'est-ce pas? Oui, 1000 milliards. Milliards, c'est billion. Yeah. 27 000 milliards. Oui. And the neighbor, in this case Rwanda, has gnawed off a chunk and is trying to devour it. Voilà. Les Rwandais tellement volé qu'ils veulent continuer à voler toujours. Ils veulent garder une partie pour qu'ils volent en permanence. And it's funny how some people get up in arms about Russia. Oui, c'est ça. C'est drôle, hein? Quand les gens parlent de la Russie, ils parlent des armes. Donc, écoutez un peu Dr Babiso, hein? À ce moment, injustice, on a les conflits à Rwanda, non, je veux dire Russie, Ukraine, très médiatisés, alors quelque chose de très mal c'est passé au Congo. C'est l'idée qu'Eric Prince est en train de nous donner ici. Chopping off a chunk of Ukraine, rightfully. It was Ukrainian sovereign territory. In this case, you have DRC, sovereign territory, that has been gnawed off, and I would say hacked off by Rwanda by force of arms to perpetuate the theft and stealing of these minerals. Il y a les gens se tapent quand on parle de la Russie qui a envahi une partie de l'Ukraine, mais le Rwanda s'arroge de prendre une partie carrément de l'RDC pour les minerais. Ici, Eric Prince n'est pas allé dans les considérations génocidaires, FDLR, génocide, Batutsi, questions existentielles. L'admiration ici, Trump est en train de barrer cette route-là. Cette porte-là sera fermée. Donc, cette histoire-là, de profiter sur le passé du génocide, bye bye. And for all the apologists for Rwanda in DC, I have to call bullshit on them. Les Américains, j'aime quand ils parlent. Tous les lobbies qui font apologie du Rwanda à Washington, j'ai dit bullshit. C'est bullshit. Hein, c'est des bullshit, c'est quoi? Donc, ils racontent des histoires. Des histoires, quoi. Bullshit. Des histoires. Ils ont dit bullshit, en quelque sorte. Des histoires qu'ils racontent un peu pour expliquer les contextes. Donc, il raconte des histoires. Tous les lobbying là de Kagame à Washington, pour lui, là, il raconte des histoires. Ce sont des histoires à vous dormir debout qui ne tiennent pas la route. Because this is Putin-like behavior in terms of trying to adjust the borders of your country. Ça, c'est comme ça que Poutine fait. Chercher à ajuster les frontières de votre pays. C'est Poutine-like. C'est comme Poutine. Ce que Kagame fait, c'est pareil à Poutine. Il n'y a pas de différence. By force of arms. Really, really fascinating stuff, Eric, because, you talk about this is an invasion from a neighboring country, and it's not getting any attention whatsoever, certainly even in global media. Voilà, une invasion d'un pays voisin. Aucune intention dans les médias mainstream, les médias globaux. Pourquoi? Préfinancé. Quelqu'un veut le silence. C'est quoi on a fait ça, non? Congo's killing. Le GAN, n'est-ce pas? Congo's killing. Vous gardez silence. C'est ce que cela veut dire. On continue avec l'action. Very, very limited attention. And as you say, the eastern portion of the country
seems to be very mineral rich. But obviously, the DRC is vulnerable to this sort of invasion. Tell us a little bit about sort of the security apparatus run by the DRC government. Il va un peu de parler de la vulnérabilité de l'appareil sécuritaire congolais. C'est là où c'est un expert de toute façon. Son point de vue sera très important. Toyo Kasek Eric Prince, comment va décrire la vulnérabilité de l'appareil sécuritaire congolais? Bien sûr, les faiblesses de l'armée, aussi la dimension du pays qui est grande. Hein? And the election going back to December of 2023 that got us here. Ah, bullshit, merci, honorable Jean Mouta, de la merde. Le terme veut dire bien. Bullshit, de la merde. Voilà. So the December 2023 election was when President Tshisekedi was reelected. Alors, décembre, it's a huge country. c'est quand le président Tshisekedi a été réélu. Alors, au moins, il prononce le nom Tshisekedi, hein, ça va quand même. Parce que la plupart d'entre eux, ils ne peuvent pas me prononcer le nom Tshisekedi. Ils disent Tshisekedi. Président Tshisekedi, au moins, lui prononce le nom Tshisekedi. Bon, c'est un militaire. Hein. Les militaires ont beaucoup vécu à l'extérieur, ils parlent plusieurs langues, ils s'adaptent facilement. Les militaires sont un peu très avancés que les autres. On écoute encore. It has a lot of issues. I mean, you driving around the country, a lot of the roads look more like a swamp and very lumpy. And what should take, a few hours to go 200 miles takes 30 days because it's that rugged. So the Le pays est logistics. très grand et très vaste. Une distance qu'on peut prendre peut-être que plus de temps pour aller au Congo, ça prend des mois pour se déplacer. Il parle des difficultés logistiques du pays qui font aussi la faiblesse de l'appareil sécuritaire. Parmi les difficultés. The movement of anything in DRC is a challenge. Voilà, toute chose, tout mouvement est un challenge logistique permanent. Vous vous rappelez pourquoi est-ce que la route Kalamambouche avait traîné? Les Arabes, là, avant qu'ils puissent se rendre tabliers, ils avaient dit en tout cas, il y a un problème logistique en RDC. Pour faire arriver les choses seulement de ce côté-là, c'est un challenge. Ce qu'Eric Point est en train de dire, il y a un challenge logistique en RDC. Comment est-ce que vous allez faire pour vous promener de gauche à droite dans le pays sans problème? So difficult also for the DRC government to project law and order, combat power, etc., to defend all its borders. And because of the massive amount of wealth and the lawlessness and the various gangs, there's 130 different armed gangs that are effectively resource robbing gangs. It's just made for some really bad secondary effects. Something like 80% of the women in Eastern DRC have been raped. Imagine that. Alors, ce qui dit que le pays est vaste, l'immensité, problème de challenge, malgré les 130 groupes armés qui sont dans le pays. Mais malheureusement, ce qui arrive est que au moins 80% des femmes qui vont aller là ont été violées. C'est une statistique qui va faire bouger le monde dans les pays occidentaux. C'est Eric Prince qui en parle. Un mercenaire, un ancien, n'est-ce pas, expert militaire américain, un ancien marine. C'est lui qui parle de ces statistiques-là. C'est une histoire, témoignage a bougé le monde. 8%, 80%. Wow. 80% des femmes au moins ont été violées ou ont tenté d'être violées. So the criminal lawlessness of if you give completely lawless people the access to more money and more weapons centered around the minerals trade, you get to an even greater level of chaos, and that's what persists in the DRC. So Alors, pourquoi le chaos persiste? C'est parce qu'il y a l'absence de la loi qui fait que ce sont les hors-la-loi qui sont là, qui contrôlent les choses, qui font les business illicites facilement. Ils se procurent les armes, ils ont de l'argent, ils continuent, n'est-ce pas, à alimenter la violence. C'est pourquoi au Congo, c'est facile que la violence puisse continuer de tous ces groupes armés-là. the Congolese military trying to stand up to that is not great. And there's, like with any third world military, Voilà. L'armée congolaise est comme tout autre pays du tiers-monde qui veut se lever mais devant les challenges qui sont là, gens qui sont supérieurement équipés que l'armée, ça devient difficile. Le Congo, ils parlent du Congo comme un pays, comme tout autre pays du tiers-monde, qui ont les mêmes caractéristiques, bien sûr. there's generals that are there for the take, to line their pockets, and there are some that want to fight and do their patriotic duty. Il y a deux types de généraux au Congo. Il y a les hommes d'affaires, ils sont là pour s'enrichir. Les gros ventres, chaînettes, on les chante dans les chansons. Il y en a aussi qui sont patriotes,
qui veulent défendre leur pays. Donc Eric Prince comprend qu'au Congo, nous avons deux types de généraux. Hein. Les hommes d'affaires, et ce sont les affaires qu'ils veulent. Il y en a d'autres aussi qui sont patriotes. And, we have that across the board, even in Western militaries as well. Some generals, some officers are there to fight and get a job done. And there's a lot of bureaucrats. And Bon, c'est comme aussi dans l'armée russe, hein, c'est comme ça. Il y en a aussi qui veulent se battre. Il y en a aussi qui sont bureaucrates, purement et simplement. the DRC has a big mix of the latter right now. Donc il y a tout ça, c'est du mêlé-mélo, il y a tous ces packages-là qui consistent la RDC. Yeah, I'll tell you, that's stunning. An 80% of women having been raped. The United Nations reports over 7 million people have been internally displaced. Alors, au-delà de 80% des femmes qui sont violées, les Nations Unies ont reporté au moins 7 millions de personnes de déplacés internes dans le propre pays. In the DRC, and that's before the M23 takeover of Goma. So probably. Et ça, c'est avant que M23 ne prenne Goma. Qu'on parle de 7 millions de déplacés internes, qu'on parle de 80% des femmes violées. Là, ça va que le M23 ne prenne Goma. Even more people have been displaced in the meantime. What a tragedy, and yet the international community is not responding in any way that I can see. Quelle tragédie, et le monde garde silence. Merci en tout cas aux Américains d'avoir vulgarisé ceci. Parce qu'auparavant, ce genre d'informations ne sautaient pas. Mais non, ils m'attaient. Allez là-bas. Ça ne se disait pas. Ça commence même à se dire tout haut. Ça arme la RDC. Avoir plus, n'est-ce pas, des moyens de défense. Well, and again, the UN and the UN peacekeeping approach for the last 50, 60 years. L'approche des Nations Unies pendant les dernières 50 années, globally has been a complete farce, and it is ça a été une farce devolved into a big circle of corruption. Right? So qui se transforme dans un cercle de corruption. La corruption est à grande échelle aux Nations Unies. C'est pourquoi les Nations Unies ne sont plus efficaces. we have UN peacekeepers there from very third world countries with ill-trained, ill-equipped troops. Vous avez des soldats des pays du tiers-monde, le Népal, le Bangladesh, qui n'ont pas d'équipement, qui ne sont pas formés, qui sont là seulement. Ils vont faire quoi? Not well paid, Pas but bien they're payés. issued firearms and ammunition, and they end up selling those firearms and ammunition to some of these 130 different gangs in Voilà. exchange. À la fin de la journée, ces troupes-là des Nations Unies, MONUSCO qui sont en RDC, ils seront obligés de commencer à vendre les armes. Ils vont vendre les armes aux groupes rebelles. Échange armes contre l'or. Vous vous rappelez, à une époque, en RDC, on avait attrapé du coltan dans le char de combat, l'auto-blindé des Nations Unies. C'est ce qu'Eric Prince en train de dire ici. Des fois, le système des Nations Unies est inefficace à cause de la corruption. Au lieu d'aller se battre, la plupart des troupes venaient des pays du Népal, le Bangladesh, les pays pauvres. For gold. If you were to check the footlockers of the so-called peacekeepers that were being sent home, you would find in most cases those footlockers are lined with little gold dory bars. It's a 1 kilogram bar of field refined gold. That is the reality of how pathetic and corrupt the UN peacekeeping is. I hope that's one of the next things Team Doge goes after, is just gutting the financing. The U.S. finances, I think, 28 to 35% of all UN peacekeeping, and it's an absolute sham. Wow. Très bien, Eric. Très bien d'avoir pensé à ça. Donc, Eric demande à Elon Musk de Doge. La chose prochaine qu'il faut couper, c'est la subvention de la MONUSCO. Parce que les Américains sont les plus grands contributeurs en termes de finances, de leur argent. Il faut couper cet argent-là. Il faut vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous voyez, il y a trop de corruption. La corruption, en tout cas, elle est d'un niveau très élevé. Eric Prince est en train de nous élaborer tout ici clairement. C'est bien si les Américains commencent à penser comme ça, à commencer à dire des choses comme ça. Ce sont des choses qui ne vont pas se dire avant comme ça. Clairement. It is what they say, the road to hell is paved with good intentions, and the idea of a UN peacekeeping force, nice idea, horribly executed. L'idée
des forces de maintien de paix une très bonne idée, mais horriblement implémentée. Mais c'est ça. C'est pas mal implémenté, c'est pas bien implémenté, ce n'est pas bien exécuté. L'idée de mission de paix, elle est bonne, mais comment est-ce qu'on applique? And there's hundreds of millions of people suffering unnecessarily because of that level of incompetence and corruption. And so the DRC is in a tough situation right now Le Congo est dans une situation difficile pendant ce because temps-ci. their resource area, North and South Kivu, are some of the richest terrain in the world. Malheureusement, les richesses qui sont dans les nord et sud Kivu sont des richesses très demandées actuellement dans le monde. And it's been invaded and locked off by their well-armed neighbor. C'est pourquoi nous avons été inventés par un voisin bien équipé, bien entraîné, bien équipé surtout. Including, I mean, also the Rwandans were using Israeli-provided Spike missiles Ouais, les Rwandais utilisent les missiles juifs, comme il est en train de le dire là, qui venaient de l'Israël, against sovereign Congolese forces. So contre des soldats d'un pays souverain. it's a big problem, un and grand problème. it'll be interesting to see what the neighbors do about this kind of invasion in the Congo. Yeah, talk about UN peacekeeping forces. If you see the light blue helmets, run. And Yes. and the lack of outrage is incredible. This article says the European Union canceled its observation mission due to logistical issues, and the East African community was also not present to observe due to accreditation problems. Sounds like a lot of bureaucratic cowards to me. Voilà, il y a trop de bureaucratie. Là, il dit que l'Union européenne a dit que à cause des problèmes logistiques, on ne peut pas être là physiquement. Bon, le troupe là. Il y a aussi Yet people suffer and people die in the process. You've taught us a lot here, Eric, on Off Leash about this great disparity between wealth beneath the ground in some of these African nations, and yet how corruption prevents the proper leveraging of that to the benefit of their own population. Do you think President Tshisekedi has a chance at trying to bring some order to the country and correct this assault from the Rwandans? What does he do from here? What would your recommendation be? Alors, il pose la question, quelles sont les recommandations qu'il va donner au président Félix Tshisekedi, d'abord pour pouvoir en donner un tableau clair, un pays riche en sous-sol, mais la population est pauvre, mais gestion, tout ce qui va de soi. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui donnera comme conseil au président Félix Tshisekedi pour comment trouver une solution à cette crise de manière générale? Écoutez maintenant l'expert militaire américain. They need to do a lot better job on the PR side of actually raising the alarm that they've been invaded. Voilà, Tshisekedi a fait un très bon boulot sur le plan diplomatique de la campagne. PR, Public Relations, PR campaign. Tshisekedi a très bien fait ce côté. Côté PR, côté Koloba. Oh, il se plaint, il crie. Quand vous, le Congolais, les opposants, vous les condamnez, il y a un Américain là, un expert militaire américain. N'est-ce pas, vous connaissez ce que les Blancs disent, non? C'est un Blanc, voilà, un Blanc. Il dit ce qu'il avait bien commencé. Il a bien commencé avec sa PR campagne. La campagne de vulgariser le problème qui est au Congo. C'est plaindre, les plaintes qu'il avait partout, que voilà qu'un pays nous a invadés. C'est ça, non? Invasion. Le Rwanda nous a envahis. C'est envahi, n'est-ce pas? Le Rwanda nous a envahis avec les armes. Le Rwanda occupe légalement les territoires congolais. Ça paraissait comme si Tshisekedi avait coulé là. Vous voyez, Eric Prince donne le nom Tshisekedi pour avoir commencé comme ça. Écoutons les autres propositions qu'il va lui donner. That a opposing neighbor has gnawed off a chunk of their sovereign territory and taking serious money away from the Congolese people. Two, they need to actually build some capacity to push back and to police their borders. Le gouvernement doit construire des capacités pour bien sécuriser les frontières, avec bien sûr l'armement. I did, 8 years ago, I chartered an airplane and I flew all over Eastern DRC into all these different UN bases because I just wanted to understand. Ça fait 8 ans, Eric Prince a été à l'Est. Il a survolé pour comprendre ces bases-là, comment ça fonctionne dans le cadre des Nations Unies.
Donc, il a une expérience, il connaît, il parle, il parle de quoi. what it is they were supposed to be doing versus what they were actually doing. Alors, ce qu'ils étaient supposés faire, en opposé à ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? And so landing at all these bases and driving around, I did it over a 6-day period. I can say I've been to every airfield in northern, central, and mostly southeastern DRC, and driven a 30 to 50 kilometer radius around those. Donc, il a été dans toutes les bases que la MONUSCO, de la Nations Unies, ont en RDC. Il a été partout. Il a même roulé dans un rayon d'au moins 15 km pour mouvoir la situation comment elle se trouve là-bas. Donc, c'est un homme qui maîtrise et comprend bien la situation. C'est l'homme de la situation actuellement. Towns and villages and flown over the whole area at low level. It is rugged terrain. The UN is beyond inept and corrupt, and the Congolese forces are overmatched. And Rwanda, which has been stealing hundreds of millions of dollars of resources, have reinvested into weapon systems and military, which they've plowed in and taken more of their neighbors' terrain. So it. Alors, la situation, c'est que lui l'a constaté après avoir vécu là-bas après avoir passé une semaine là-bas. Il a volé à basse altitude pour voir ce qui se passe. La corruption est visible. Même des casques des Nations Unies, leurs pratiques, les échanges commerciaux avec les groupes rebelles et tout ça. Et les Rwandais qui volent l'argent pour s'équiper, être fort encore pour davantage occuper le terrain au niveau de la RDC. Vous voyez que sur le plan de l'arsenal de hardware militairement, nous ne sommes pas capables d'exister devant le Rwanda. Il a dit, si on le fait, c'est par bravoure, par patriotisme. Parce qu'à l'école de guerre aussi, on a aussi un peu de tactique, mais on le fait par courage. Sinon, les Rwandais sont surarmés. Les capacités nous dépassent un tout petit peu. Mais avec aussi l'appui qu'ils avaient des Français, qui leur donnaient les renseignements, l'appui logistique. Et rappelez-vous, avant Tshisekedi, les Congo étaient sous embargo. C'est, je pense, sous le Tundo là ici, qu'on a levé l'embargo pour les armes. On ne pouvait pas acheter les armes avant. Et tout ça mettait les Congos en difficulté de se défendre. Dans la mission des Nations Unies, je pense très bien que avec de bonnes recommandations des gens comme Eric Prince, Trump pourra suffisamment retirer, n'est-ce pas, les financements de la mission au niveau de la RDC et les choses pourront changer. Là, maintenant, le monde va trouver une autre formule pour appuyer les Congos, n'est-ce pas, pour garantir sa souveraineté. It's headed in the wrong direction. I don't know that the U.S. isn't going to do something about it, but it does matter to U.S. supply chains because whether it's copper, cobalt, coltan, all those key minerals that go into making our electronics, electric vehicles, phones, etc., comes from there. And Dodd-Frank, that passed into law, requires a conflict-free supply chain for those minerals. And Rwanda is making it 100% conflict-based supply chain right now. So, alors, actuellement dans le monde, la chaîne d'approvisionnement qui passe par le Rwanda, elle est 100% par la guerre, par le moment de la guerre. Maintenant, la RDC a tous les minéraux clés dont on a besoin. On ne peut pas exploiter les minéraux là où il y a la guerre. D'où maintenant, le gouvernement américain doit penser à faire quelque chose rapidement pour que la chaîne d'approvisionnement soit une chaîne d'approvisionnement normale, où les compagnies vont à étir dans une compétition normale. C'est-à-dire les Chinois, Australiens, tout le monde amènent ces machines, ils ont d'extraire les minéraux et puis ils les raffinent ou comment ils exportent de manière normale. Mais l'actuelle chaîne d'approvisionnement par les Rwandais, elle est anormale, elle est par les armes. L'idée est un peu comme ça. It's revisit this in 3 months, and we'll see if anything's changed. But trajectory is not great right now, and Rwanda needs to stop. Yeah, recently, Eric, La trajectoire n'est pas bonne. On va revisiter dans 3 mois. Les Rwandais doivent arrêter. here on Off Leash, we had a conversation and did an episode about what's happening across the continent of Africa. And the worst violence since 1946 has broken out in about 19 different nations, if I remember correctly. Is that part of the problem for the DRC? Is that this invasion is taking place within the context of this continent-wide
spate of violence and attacks and militia attacks that's going on. Is that part of the problem with drawing attention to this crisis? La question est posée, c'est pour savoir, il y a au moins 19 pays africains qui sont dans une spirale de violence depuis 1946. Bon, il veut savoir, est-ce que le Congo fait partie de ça aussi, de cette spirale-là, ou c'est un autre phénomène qui motive la violence en RDC? Yes, it's easy for conflicts to get lost in the noise because there's so many of them across Africa. Il y a beaucoup de conflits en Afrique, bien sûr. Whether it's up in the Sahel with all kinds of jihadis, threatening even the in northern Nigeria, people can't be out after 4 p.m. because they're at such high risk of banditry or being killed. Il y a le banditisme Boko Haram au nord du Nigeria. All across the north of Nigeria, and that's a country of 250 million people. So yeah, the amount of bad news in Africa is at an all-time high. In this case, Ok, les mauvaises nouvelles en Afrique, entre les quantités est très élevée. Ça c'est vrai. yeah, there's a jihadi group called the ADF, kind of the local ISIS affiliate. But the main problem is this is a brazen, unvarnished, unlimited land grab, resource grab, wealth grab by Rwanda and even by Uganda. Ok. Parlant de la spirale de la violence, il y a le groupe ADF, on peut dire ils sont là pour des raisons fondamentalistes, ils veulent rabaisser les personnes. C'est un groupe qui est lié bien sûr à l'État islamique qu'on appelle ISIS. Mais ce qui est fondamental de clé est que le Rwanda s'est armé pour aller volontairement envahir un autre pays, pour prendre des richesses. Le Rwanda et l'Ouganda se partagent. Le Eric Prince, il rentre toujours par le fait que la motivation et du Rwanda et de l'Ouganda, c'est purement pour les richesses, pour les ressources naturelles qui sont dans les sous-sols de la RDC. Voilà ce que Eric Prince trouve en tant comme conclusion. Parce que son fil conducteur est celui-là. Chaque question qu'on lui pose, elle se justifiée par exemple par la spirale de violence. 19 pays au moins africains, depuis 46. Il vous explique, hein, les djihadismes, Boko Haram, au Nigeria, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que le Rwanda et l'Ouganda font en RDC. Parce que le Rwanda et l'Ouganda, avec leurs amis, les oligarques au niveau des pays occidentaux, ils disent que c'est une tendance générale en Afrique. Ils ont même fait des études, il y a même des conférences qui font dessus, ils publient même des livres qu'on donne aux Africains de vulgariser, sans se rendre compte qu'ils sont en train de dérouter le monde du vrai problème. On veut tromper la vigilance globale pour qu'elle continue à voler. They're a somewhat weaker DRC neighbor, and they're doing it because they can. Voilà. Ils le font parce qu'ils peuvent. Voilà ce que j'aime. Comment les Américains s'expriment. Les Rwandais le font parce qu'ils peuvent. Ils ont les moyens, ils ont dans les capacités fournies par les Européens pour le faire. Really, really fascinating, and yet so tragic. And it's hard to see in the future, and hard to imagine it's only going to get worse. Let me ask you this, and we'll exit on this question, Eric. Is as President Trump, of course, has been working at lightning pace in literally just a couple of weeks in office so far. It's obviously that time hasn't come yet for him to define an Africa strategy based on the national interests of the United States. What might be your recommendations for the president as it relates to Africa and it relates to this crisis in the DRC in particular? Alors, on lui demande quel est son conseil qu'il donnera à Trump par rapport à la situation générale au niveau de l'Afrique. Tout ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce que lui, en tant qu'expert, conseillera à Trump par rapport à tout ce qui se passe là-bas. On l'écoute, ce qu'il va dire, parce que Trump avait donné l'intention, n'est-ce pas, d'orienter sa politique extérieure dans les années qui viennent. On l'écoute. So, there's a lot of concern in Washington about Chinese and Russian influence pushing into a lot of parts of Africa, controlling those supply chains that the U.S. needs for our manufacturing base. I would argue that, for the hundreds of millions, if not billions of dollars that we spend and waste every year on the continent of Africa, the taxpayers get very little return for that. And the fact is, those countries that are in trouble want U.S. help. Alors, l'Amérique, généralement, doit recalculer sa politique extérieure parce qu'il dépense beaucoup d'argent, l'argent du contribuable américain, mais malheureusement, il y a des pays tels que la Chine et les autres qui profitent. Ce que l'on allait dire, on continue la suite. They want U.S. business, they want U.S. investors, and the myriad of Byzantine
laws that the U.S. has put in place really prevents the private sector from helping in all the ways that we can. Il y a des lois bizarres en Amérique qu'on a mis en place qui limitent même le secteur privé d'intervenir et aider Helping these countries stop their jihadis, pour aider ces pays-là à stopper le rule djihadisme, of law, secure their borders, collect Pour- taxes, sécuriser leurs frontières, maximiser dans leurs taxes, c'est-à-dire capter suffisamment d'argent pour remplir les assiettes fiscales des différents États. all the basic elements that an economy needs Tous les éléments basiques dont une économie a besoin. for capital formation, for a safe and secure population. Il y a réunir suffisamment du capital pour sécuriser la population. And I am very happy to see the cutoff of USAID because there's so many malign NGOs that have been doing the wrong things, reinforcing the wrong. Elle est très contente du fait qu'on a coupé l'USAID, parce qu'il y a beaucoup de ONG bizarres qui sont là, qui bouffent l'argent de l'État américain pour rien. Pour rien, ils bouffent l'argent de l'État américain. L'argent du peuple contribuable, c'est un début, selon Eric Prince. All across Africa. It's at least a positive step in the right direction. Donc, c'est au moins une étape, bon, un pas dans la bonne direction, hein, dans le sens qui est positif. And there's a lot more reforms to be done. Il y a beaucoup de réformes qui doivent être faites. And I think I'll save the rest of the analysis because that's probably an entire episode. Il va garder le reste des analyses parce que cela va mener à des prochains épisodes. En tout cas, Eric Prince nous a suffisamment éclairé en tant qu'expert sur la question de la sécurité là au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, nous allons maintenant aller au Waza Waza Wale Wale les FARDC. Alors, Bandeko, Torikipere Wadeka, les Toyoka FARDC. Ça, c'est un compatriote qui a mis ça en ligne sur sa page X, je pense bien, sur Serge Shindani. Ok, il faut reconnaître les bateaux sur les pages de nos informations, il faut attendre Bango. Ou Bandeko Toyoka, Mangamo FARDC, Azoluba, parce que la politique est changée. On change maintenant la défensive. FARDC est comme quoi attaquer, qu'on récupère le terrain. Toyoka Bandeko. Stratégie militaire, hein. Il y a M23 échoué. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur, c'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés ont déposé les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unique armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. Et puisque vous parlez de la population, peut-être par... Alors, les amis, voilà, nous allons maintenant à la question sécuritaire. Hein. C'est très important aussi qu'on vous dise ce qui se passe à Doha. Il y a eu une négociation. Ce sont des Rwandais. L'M23 avait transmis une liste au gouvernement congolais pour qu'on leur donne des personnes à libérer. 400 personnes comme ça à libérer. Alors, ce gars-là, il est le fils de ce général. Hein. Ça, c'est un général rwandais. Ça montre la bonne volonté du gouvernement congolais à terminer les problèmes. Le gouvernement congolais, vraiment, basé sur une très bonne volonté. Il y a aussi ça de Kambo Oyo. Par rapport à Bandeko Boyi, il y a bon vouloir dans Bango. On a une armée qui se dit professionnelle. Alors, en négociant, en cherchant à négocier, vous voyez que les Rwandais, Moutouana a un général rwandais. Général rwandais, moi, on a un premier prisonnier qu'on a libéré. Alors, l'M23 dit, ce n'est pas ça toute la liste. Donc, ils ont une liste des prisonniers qu'ils ont transmis au gouvernement congolais. Dont Moutouana Chewana Woni. Les généraux là, moi on a eu, il y a mon bali, parmi les gens qu'on a qu'on a par les Waza Wale na FARDC ou peut-être bomba. Alors à Bandeko balingi sikoyo ba transférer kuna parce que la négociation basala qui na doa et comme niveau yo est commis. Mais ce que nous savons est que les choses sont bloquées parce que Rwanda a la question mauvaise volonté tout à fait. En tout cas, alors j'ai trouvé le nom du général. Le général s'appelle le général Murokoro.
Donc, sur liste, il y a 700 personnes exigées par l'AFC M23. En tout cas, Yewana. Vous comprenez, Bandeko? Donc, structure en commandement, il y a RDF. Ils ont envoyé Banamale Malembe, Kalamingite, Bazaba sanction. Donc, ils ont manœuvre, peut-être il y a pression diplomatique au bas exercée sur Kinshasa. Mais quand on négocie, il y a des principes où il faut Bandeko. Je pense que bah, il y a Doha, bah, ça va comprendre. Parce que je vais vous donner, il y a une photo là que j'ai téléchargée hier. Bah, à Doha, actuellement, ils sont à Washington. Hein. Ils ont été reçus par Marco Rubio. Marco Rubio, Boyebi, Alza, secrétaire d'État américain ou secrétaire d'État américain. Donc, un ministre américain aux affaires étrangères. Donc, Marco Rubio Bandeko a ambi Batouana pour effectivement Basolola, Makamo, Italie. Avancement ou pas de ce qui s'est passé en RDC. Imaginez un peu. Marco Rubio, à la secrétaire d'État américain, a yambi ba Qatari wana. C'est au Qatar que les relations entre RDC et Kagame. Mais les choses doivent avancer rapidement. Je n'ai pas retrouvé la photo. Mais de toute façon, ils sont rencontrés au niveau kuna il y a Washington. Marco Rubio a mis bango pour accélérer la relation avec les bango makambo ici là. Mais autre dit que les 4 piliers d'une bonne négociation, il faut mettre en application. Parce que Rwanda est dans un mauvais espoir. 1. Ils doivent se séparer, n'est-ce pas, les personnes du problème. Pour bien être un bon négociateur, séparer les personnes du problème. Se concentrer sur les intérêts, pas les positions. Et puis, utiliser des critères objectifs. En fin de compte, inventer des options pour un bénéfice mutuel. Alors, ce principe 4, on les a bien appliqués. Bon, on a que nos relations ont de très bien. Mais avec les Rwandais, je ne pense pas qu'on peut trouver quelque chose de malonga parce que, basé sur des mauvaises foi, ils changent tout moment des négociateurs. C'est que les Américains appellent forum shopping aux Nations Unies. Vous voyez que des choses deviennent difficiles. Mais ce gars-là, même par bonne foi, le gouvernement congolais l'a relâché. Bango. Alors, en attendant, Walikale, ce que nous sommes en train de faire, à Walikale, Bandekokuna, c'est totalement homé. Il y a des Congolais, des gens qui ont circulé dans Walikale, dans le centre de Walikale, il y a des gens qui ont circulé dans Walikale librement. Namituka, activité normale, c'est homé des FADC. Et puis, les FADC viennent d'arranger l'aéroport Kuna, Oyo aéroport, Babengaka, Kigoma, il y a Walikale, Oyo, aérodrome. Oui, Bebaki, vous voyez que ce sont les FADC qui sont partis de Wazalendo. Il y a 0 Rwandais là à Walikale. Mais les Rwandais ont tenté, n'est-ce pas, Yakozwa Walikale, mais pas avec succès. Ils ont été battus directement par les FARDC. Donc, Babeti Bango rapidement, ils n'ont même pas pu réussir à prendre et de contrôler les portions de terre. Parce que Bazaki dans moi, pourcentage de Walikale. Bazaki, est-ce que Walikale, ils ont très clé parce qu'ils ont jonction. Ils ont jonction Oyo. Ils ont aucun vers Sud Kivu, na Masisi, na Ruchuru dans l'est, qui s'engani vers le nord. Walikale, ils ont un peu point focal, point central. Je pense que j'ai une carte que je vais vous montrer pour comprendre je parle de quoi. Walikale, ils ont un peu point central. Ils ont très très bien positionné. Vous voyez Walikale, Yangwana. Vous voyez Walikale, territoire Yamoune, territoire Walikale. C'est le plus grand territoire du nord Kivu. Donc, quand on est Lubero, c'est vers Kisangani. Quand on est Boye, c'est vers le sud, vers le nord. C'est pourquoi c'est un point très clé, stratégique. Il faut, en tout cas, FARDC, n'a que va changer de doctrine. Il y a défense, contre-offensive et Sili. Et comme il se est de l'avant. Parce que, vous vous rappelez, il y a très peu, les FARDC ne faisaient que se défendre. Dans ça, la repli stratégique. Bandeko Makamouana, il changeait. Il changeait complètement. N'est-ce pas? Parce que leur dépêche nous dit, après avoir longtemps été sur la défensive, les FARDC adoptent désormais une logique de reconquête territoriale active. Reconquérir le territoire. Donc, le discours martial de l'armée affirmant que le rêve de prendre Walikale ne sera jamais réalisé. Ils ont un message clair dans Kigali. Le Congo est prêt pour en finir avec l'occupation insidieuse des Rwandais sur notre territoire.
Eric Prince vous a dit non, ils viennent occuper. Ils occupent et ils utilisent, ils pillent. Un point barre. Mais dans le spectre de Kisanga de Mandeko, ça devient de plus en plus peu probable pour que Ndeko n'a pas avancé. Parce que les FARDC sont là maintenant. Ils ont renforcé la position complètement. C'est le plus grand territoire. Hein? Mine de rien, les amis, c'est le plus grand territoire. Territoire Yangoana. Et même le compatriote qui a survolé dans l'hélicoptère. Il a survolé le territoire. Hein? Dans l'hélicoptère, parce qu'il y a un avion, on a des avions. Si commence que piste Bongsiango, Batestango pays décoller, parce qu'on a rangé la piste là, de l'aérodrome de Kigoma, qu'on a niveau Yawalikali. Donc, toute tentative du M23 de réinvestir Walikali sera perçue comme une manœuvre, en tout cas pour ouvrir une brèche vers Kisangani. Donc, quand on m'a commis désespéré, Kinshasa a toléré T et le Kowana. Alors, Serge Sindani, voilà, c'est le gars qui a filmé sur son compte X qu'on a vu cette image ici. Bah, on garantit que qu'on a vraiment Walikale, ils sont là, ils sont présents, ils sont congolais. Ils sont congolais. Bah, nous avons sali tour Nakacha Walikale. Tout le monde dit que la question Walikale boto nango sauté. Donc bah M23, bazal sokonate, ce sont les Wazalendo. Parce qu'on apprend que les renforcements militaires, hein, ils ont pour à titre préventif, hein, et stratégique pour que ce des positifs les amonene bagomekate. Et puis, bande la profondeur, il y a Walikale. Walikale est à la frontière na Rwanda. C'est au-dedans de la RDC. Il faut traverser un autre territoire pour beaucoup na Walikale. Vous voyez, c'est le territoire des Rutshuru. Okuna Neza na frontière na Rwanda, na Massissi. Vous voyez, parce que c'est vers Goma. Walikale, c'est en profondeur. Nous avons un avantage aussi stratégique et géographique côté Kuna. Donc, cette guerre-ci, si elle continue toujours, finalement, les FARDC, je pense bien que moral est commis très très haut. Alors, il y a une publication sur un site de défense, il y a un dengue, tout ça qu'on a récupéré, n'est-ce pas, Babiloko, tout ça qu'on somme équipement. Alors, quand moi j'ai vu ça, je suis très content, on dit waouh, c'est bien si les FARDC commencent à récupérer le terrain comme ça, commencent à s'équiper, on nous parle que tout ça, acquisition, Kalaming était. Il y a des drones, il y a des chinois, hein, des chinois, Kalamingité, Kinshasa Sola qui n'a pas donc, drone, Sato, il attaque et ils sont maman. Donc, site Oyo, information de Karawana, Bango va repérer et comme pas n'abisso. C'est comme ça qu'on en parle dans ce sens-là. Alors, drone wana, ils ont des drones d'attaque. Il y a des chinois. La performance nango ekoye bana sur terrain dès qu'il est déployé, c'est très très bien pour l'armée congolaise du fait que bazui makambo au sérieux parce que makambo do awana ça va pas marcher et aussi maté. Alors, une autre information les amis, ça c'est la nouvelle concernant les général Edi Kapend. Général Edi Kapenda, Bandeko Bazolo Bakenom, Kalamingité a commencé la sortie médiatique. Et la sortie médiatique aura lieu à Kinshasa. Le général parlera de quoi? On nous fait état selon la dépêche à Bandeko Kenom. Finalement, vérité et Kobima. Que quand il avait été libéré, on avait demandé d'être calme parce que moi, ces équipes m'avaient contacté pour dire que Makamunion sont Mirindi. Alors, dans l'émission, tout tournant, il y a Georges Mirindi, Isaki, Ebele, il y a le quota, il n'y avait pas trop de vérité. C'est les jours où il avait été gracié que j'avais réalisé une émission avec Georges Mirindi depuis la Suède. Alors, Bande Konaye, que non, général Makambo Naye, Yangote, Makambo yo, Mirindi Alobi, Eza Yangote. Alors, peut-être que, comme il temps qu'il y a Aloba, parce qu'à l'époque, j'avais été informé qu'en les libérant, Azaki a droit de réserve. Il ne fallait pas le Makambo Belé dans les médias. Mais cette fois-ci, on nous dit que le 26 avril 2025, le colonel Edi Kapend va tenir une conférence de presse à l'hôtel Sultani à Kinshasa. Donc, annonçant son intention de révéler la vérité sur l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, survenu le 16 janvier 2001. Kapend, ancien aide du camp du président, avait été condamné à mort pour son implication présumée dans cet assassinat. Une condamnation largement critiquée par des organisations de défense des droits de l'homme, Ndemboebi, Likambo, Oyo et Edi Kapend. Maintenant, dans ses précédentes déclarations,
Kapenda avait affirmé que les véritables commanditaires de l'accident de Kabila sont toujours en liberté. Maintenant, qui est-ce que le général veut clouer? Bandeko, général Alinga cloué nani? Parce que moi, je suis dans la vie, hein. Et c'est pas important de tout dire au même moment. Mais pour utiliser plus tard. Est-ce qu'à peine de cet homme-là qui va jouer ce rôle-là, de cloîtrer quelqu'un au mur, parce qu'il y a une vérité, et que mon tournant le camo à la kati, est-ce pas ça que Capen veut sauter aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, s'il en avait parlé, ça ne devait servir à rien. Il fallait qu'on attende au moment opportun. Est-ce pas ça le moment opportun pour que Bilo Kebima, du général Eddie Capen? Moi, je me pose cette question-là. Hein. Je suis perplexe et très impatient. Général Aïb Sabiso, c'était comment? Et puis, nous avons revisité notre mission dans George Mary Ndiwana. Nous avons revisité Ntoyo Kasuki, c'était quoi? Je vais revisiter ça. Et puis, les jours où Capen parlera, nous avons un peu de ado pour trouver un peu de vérité. Hein, parce que George Mary avait parlé de beaucoup de gens. Hein, des gens même qui sont morts. Alba, l'histoire à Betaka, je l'ai reçu dans 2 numéros. À Betaka Maramobélé. Alors, Awa, général Aïnga Bimam, je pense très bien que ce que parole est opportun. Parce que dans le passé, ce n'était pas opportun, mais ça ne devait servir à rien. Maintenant, qu'est-ce que bateau Libanda? Parce que tellement, bon, les pouvoirs sont dérangés, hein, les pouvoirs se défendent. Les pouvoirs cherchent des voies et moyens pour garder sa survie. Au cas où pouvoirs non, utilise les moyens que tu as. N'est-ce pas? Est-ce que Fimbo général Misa, Mokolowana, Ndewana, Wasimina Bokowana, Ndewana, Yokunda, quelques personnes, tu peux éviter, hein? Il y a à boire et à manger. Général, Sopango, tout ça c'est là. Moi, je meurs d'impatience, j'ai soif d'apprendre c'était quoi, c'était qui étaient les vrais commanditaires des musées. Bon, d'emblée, on a jeté ça à PK pour lui assumer, hein, ce sont les Rwandais, non, ils assument. Même si il est en train de regarder l'histoire des titulaires des en cachette à la télévision dans sa chambre. Bandeko, Kapend à Koloba. Moi, n'a très patient, ami. Je suis très patient. J'ai la soif de comprendre. Il dit que les commanditaires sont en liberté, tandis que lui-même et d'autres condamnés seraient innocents. Il a également souligné que les circonstances exactes de la mort de Kabila restent entourées de mystères et que des zones d'ombre persistent quant à l'identité des responsables et aux motivations derrière cet acte. Bon, on sait aussi que cette conférence de presse intervient dans un contexte où de nombreuses questions demeurent sans réponse concernant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. La réouverture du dossier pourrait potentiellement apporter des éclairages au classement sur cet événement marquant de l'histoire politique de la RDC. Banderosuki a bien lobby, je pense que Aomeleming n'est pas en prison, il était là, il va na procès, ils qui bateau contre lui. Hein. Je pense que là, la liberté, ils sont sur le Makambo à Koloba. Ils sont rassurés par Congolais. Non, on est très sûr. Mais en tout cas, merci des amis, j'aime et Matimingi. J'aime comme 1800, 1814 en direct. En tout cas, ça nous fait très bien, ça nous va dans le cœur. Nama Galilo, Toumeleming, nous sommes presque 2 heures du temps en direct. Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments avec le concert. Il fallait te couvrir. Mais les gens sont à la Bandeko pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, les gens qui disent que Kabila, Boyena Bandeko, Baloi et Bimi sur ma condamnation, il y a Kabila. Il y a l'eau. Quand on adhère à un mouvement armé, responsable des actes terroristes et criminels, les militaires privilèges tombent. Donc, Bandeko, Kabila, c'est ça. Dans la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme défini dans son article 2.1b, un acte terroriste comme tout acte destiné à tuer ou à blesser grièvement un civil ou toute personne qui ne participe pas directement
aux hostilités dans une situation de conflit armé. Définition en Goana. M23 Bazakuna. Parmi Maramo et Sali qui n'ont pas Kanate, Bazuna qui gouvernement congolais est très Bazaba terroriste. Le gouvernement congolais est très utilisé le vocable poison rwandais. Hein? Tout le temps, Bangon Mangon Basalaka. Vous comprenez que Balois P, les Nations Unies, est clair sur le Cameroun et Tali. Je pense bien ce qui pourrait arriver à Kabila dans les jours qui viennent. Parce que le Loawa, il est posé, mais tamponné en cours. Hein. Moi, je le regardais avant de commencer les mags. Tamponné oiseau samba, tout ça, on nous parle de la surfacturation. Babylon Mousso Zaki, je suis côté $14,000, on a fait fois 5. De $14,000 à $70,000 américains. Vous comprenez que ce sont les gens qui étaient là sans pour détourner, saigner l'État congolais. Alors, c'est un procès qui est en train d'avoir lieu. Maintenant, les vérités sont en train d'être connues. Mata voulait empêcher ça. Oh, j'étais sénateur, maintenant je suis parlementaire, tout ça. Il faut samba. Il a raison, il a tort. Que les Congolais connaissent qui a pillé les tracteurs là qui ont disparu. Les intrants, les engrais chimiques, les petits hélicoptères, les avions, tout ça qu'on avait acheté. On avait montré à la télévision, non? On avait montré aux informations, les parcs industriels de Bougangalonzo bientôt là, les Quinois ne vont plus mourir de faim. Il va inonder les marchés qui ont des légumes et des maïs. On a vu ça. Et je me rappelle d'une émission où le général Kassom Kabouka avait dit que cet endroit-là de Boukangalonzo ne peut pas y faire de maïs. Les gens qui ont amené ces parcs-là sont des bandits. Ce n'est pas un endroit où on peut planter les maïs. Selon le général Kassom Kabouka, parce qu'il est agriculteur, hein, lui c'est un agronome de formation, avant qu'il ne soit militaire. Il connaît bien le champ, la preuve est là. Nous avons des sites de Kanyamaka, c'est ce qui de produire beaucoup de maïs et qu'on nourrit bateau. Alors, il y a général Wana que si il y a si il y a Boukangalonzo, il y a propriété pour le maïs, pour le masangu, pour autre chose au moins, mais pas masanguté. Tout a été fait pour voler. Et celui qui a mené les plans, celui qui a fait tout ça, même le premier ministre qui a autorisé des décaissement en Bongo. Quand il y a un scandale, ok les amis, tout le monde moi maï, je bois un peu d'eau. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de la paix et de la justice. Nous ne serons plus jamais seuls. Dans ce numéro, beaucoup d'éléments du fond à rêve. C'est la fin de ce mag, les amis, les mags actus éclairés. C'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Nous avons les mags actus éclairés. On va se voir pour les prochaines émissions en attendant que les éléments puissent s'accumuler davantage. On va rentrer vous expliquer davantage. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Mettez un like pour nous supporter aussi. Vous pouvez aussi entrer dans la description de l'émission, pourquoi pas, et devenir un membre, appartenir à la famille ATN Africa TV Network. Ça nous fera normalement du bien. Votre nom aura une étoile à côté si vous le faites. Alors, on va se voir très bientôt, le temps qu'on ait la synthèse du procès de Moïse Tampognon qui est encore en cours. On aura la synthèse, on va vous dire de quoi il s'agit. Il était question, n'est-ce pas, d'ici la fin de la journée quand le procès va se terminer. Au revoir les amis et à très bientôt. Thank you.